Là nous avons le match qui commence en zone finale entre Alexis et Miguel. Donc le match est arbitré, je n'arrive pas à voir la personne. Est-ce que Martin a demandé au chat les Qui pronos? arbitre le match. Oui, c'est Alexis, ouais, tout à fait. Et justement, Alexis qui a arbitré Alexis contre Hervé un peu plus tôt dans la journée. D'accord. Donc Kazar qui tu me demandes que je monte un peu le son de mon micro, parce que je parlais pas suffisamment dans le micro, là je me suis rapproché un petit peu. N'hésitez pas à dire dans le chat la qualité du son si c'est bon pour vous. Voilà, que ce soit pour moi ou pour Ludo, ouais. Mais je pense qu'on est pas mal comme ça. Mais ouais, je veux dire, qu'est-ce que... On va dire vos pronostics pour cette finale. Est-ce que c'est un Miguel Adam ou quelque chose d'autre? C'est ça la grande question. Exactement. Est-ce qu'on va voir un Miguel Adam, oui ou non? C'est ça, ouais, c'est exactement. Petit A, c'est ceux qui mettent A, c'est oui, sinon non. Ludo impec, ok, parfait. Mais Martin peut-être un peu plus fort. Hop là, je monte un peu le son de mon micro, n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous. C'est le premier match de Miguel sur le stream. C'est le deuxième match, on a vu son 8ème de finale face à Rudy Blanger. Ok. C'est mieux, bon, on va parfait. Peut-être que ouais, j'ai le micro peut-être un peu loin de la bouche, mais là il est vraiment collé. Donc on va pas le manger non plus. C'est ça, je suis en train de... Voilà. Donc le deuxième match de Miguel sur le stream. Exactement. Pour voir cette fameuse main ouverte avec un balayage si parfait. Exactement, Renan qui dit que le son est top, donc super, nickel. Donc oui, effectivement, alors là on a de la chance pour ceux qui connaissent un peu moins le circuit national. Nous avons sur la droite Alexis Herle qui fait, donc on le disait juste avant, un jet. Donc c'est le seul joueur en France à faire du jet. Ok. Voilà. C'est le seul, parce que c'est un tir qui est extrêmement dur à réaliser sur Bronzini. La table ne s'y apprête pas du tout. On peut voir quelques joueurs même pas mal de joueurs faire du jet en Allemagne. Sur Leonhardt. Parce que le baby-foot s'apprête beaucoup plus. Ouais. Et donc la petite particularité technique du jet, c'est que en plus de faire une rotation, il pousse la balle de façon à faire comme si, enfin vraiment l'emmener pour pouvoir faire des longues. Comme si on faisait une main fermée, tout simplement, une main fermée française. Exactement, c'est vraiment une subtilité. Jérémy Vidal aussi, effectivement. Et Jérémy Vidal, qui le faisait préciser, qui le fait, pardon. Exactement, qui fait aussi le jet. Alors je n'ai jamais discuté avec lui en tout cas, mais je sais que Alexis lui il fait vraiment un jet en poussant la balle avant de l'envoyer en mode rotation comme un snake. C'est ce qui lui permet de pouvoir faire des longues en fait, tout simplement. Là je crois qu'il y a un petit souci sur la balle. Effectivement. Peut-être balle qui glissait un peu, je crois que Miguel il l'a frotté sur la moquette. Sylvain Jouan aussi, comme quoi il y a quelques joueurs. Alors faut savoir que Adam Drourmand dans le chat, ce n'est pas celui qui est en train de jouer actuellement. il fait les deux. Voilà, il prend temps mort pour commenter. Non, c'est Jean-Marie Blanchard qui commente le sélectionneur de l'équipe de France. Donc il doit regarder les matchs avec beaucoup d'attention pour peut-être justement repérer les pépites. Voilà, donc on présente les joueurs pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que tout le monde les connaît maintenant. Mais effectivement... rôle quand même pas facile. Sélectionneur de l'équipe de France. Qu'on avait pu voir hier, notre sélectionneur de l'équipe de France dans le chat, David Alliot. Oui, exactement, David Alliot. Sélectionneur de l'équipe de France junior. Voilà. Puisque notre carrière s'est arrêtée ici, du moins la mienne. C'est ça. Et donc, début de match dans le sens de Miguel pour l'instant. Ouais, 2-0 avec deux belles mains ouvertes. C'est vrai que j'ai vu la différence quand même de Miguel qui avant était en belle main fermée, on va dire. Oui. Et il a fait ce changement de main fermée à main ouverte. Est-ce que cette foulée est magnifique. Ouais, carrément. Ouais. Ma question, est-ce que moi qui ai quitté le circuit il y a un petit moment déjà, est-ce que c'était dû au nouveau tapis, ce changement de style de jeu? Il me semble qu'il l'a fait. Ou c'était pour s'adapter quand même au multitable et avoir une main ouverte partout? Alors là, peut-être que les experts et les gens qui sont plus proches de Miguel dans le chat pourront préciser. Je pense à toi, par exemple, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Mais il me semble que Miguel en fait ne trouvait plus forcément trop de solutions en main fermée. D'accord, donc Miguel avait besoin d'être plus efficace. Ok, voilà, je vois. Exactement. Et donc il a décidé de vouloir passer en main ouverte. Mais franchement, ce balayage là qui est très joli à regarder en tout cas, de Miguel à l'avant. Exactement. Et on a pu dire aussi tout à l'heure sur son match, son 8ème, et là ça se confirme encore sur cette demi, l'importance de la main gauche et de sa qualité de relance qui est vraiment impressionnante. Et qui était fatale juste avant. Parce que c'était de la main gauche qu'il a fait sa coulée, je crois, non Miguel. Oui, c'était sa main gauche, exactement. Il envoie sur le joueur du haut et puis il fait une coulée. Et il est vraiment menaçant sur toutes les zones, que ce soit en passe, en tir, en bande, etc. Mais effectivement, j'avais pas vu. On va dire qu'il y a un T supplémentaire.
Effectivement, merci de préciser. Ah, c'est propre, hein. C'est propre cette main ouverte, il n'y a Voilà. rien à dire. Et donc but pour Miguel. Et qui du coup est pas très loin de prendre cette première manche. Ouais. On n'a pas vu les pronos dans le chat. Est-ce qu'il y a du monde qui mise sur Miguel ou du Ouais, monde n'hésitez pas à dire ce plus que de vous monde pensez qui mise dans sur le chat. Alexis? Déjà, voilà, est-ce que vous pensez alors, pour vous, qui sera le vainqueur? Et surtout, est-ce que vous pensez aller voir la fameuse finale, le classico, j'ai envie de dire maintenant, le classico. le Miguel Adam en finale. Nous avons Mehdi qui pronostique 3-1 pour Donc pour quand même Miguel. Alexis qui prend une manche sur Miguel. Voilà. Après, pour rappel, on le dit pas assez, mais Alexis qui a été en tout cas la saison dernière un des meilleurs joueurs. Hein. Il a gagné 2 Open simples, il me semble. C'est possible. Donc voilà, c'est un des meilleurs joueurs en simple et il le confirme encore aujourd'hui en étant dans le carré final. Nous avons JD qui dit que Miguel gagnera en 5 manches. Ah, ça partirait quand même sur 5 manches. Jean-Marie pense que ce serait une finale Miguel Adam. Oh là là. Je suis désolé, mais la barre des 5 aussi, c'est un missile qui s'envoie à l'avant C'est clair, pour le malheureusement, il rattraper. prend pareil, Alexis, un joueur assez intelligent qui s'est profité, on a pu le voir là. Il a profité de ce petit moment de flottement pour envoyer la balle en avant et du coup ça paye parce qu'il a récupéré la balle au demi. T'en as vu un peu aujourd'hui en simple qui se jouait main gauche et passe au 5 ou passe au 3? Miguel. Miguel principalement. Ouais. Miguel 2-5. 2-3 pardon. Mais on n'a pas vu de 2-5. Parce que je sais que pour avoir fait la dernière fois un peu de tournée en Allemagne, ça se fait quand même pas mal hein, sur le Léo. Oui. Les 2 au 5. Du moins en simple, hein, bien sûr, là je parle que uniquement en simple. C'est vrai, après c'est une question peut-être que c'est culturel ou pas à savoir. Donc Miguel qui prend cette première manche. Miguel Adam et victoire de Miguel. Pronostic de Toufi. Il y a déjà le pronostic pour la finale en plus. Miguel, il a trop de frustration sur les 2 derniers tournois. Et peut-être que justement son orgueil va faire qu'il va gagner. Voilà, Kovo spécialiste en 2-5. Non mais c'est vrai qu'on en Allemagne on va dire que la table est quand même plus facile à prendre en main. À s'y prête Donc, un peu plus. donc les joueurs sont très techniques là-bas. Ouais. Parce que aussi la table leur permet, là où en France il y a un peu plus de déchets, on va dire, c'est un peu moins facile. Parce que mine de rien on s'en rend pas compte, c'est sûr que la balle est très facilement contrôlable sur Bonzini. Mais par contre le joueur est quand même un peu plus fin que sur Leonhardt, un peu plus fin que sur Galando, un peu plus fin que sur Tornado. Donc les réceptions pour les joueurs qui sont pas habitués sont pas forcément si faciles que ça. Ça peut changer un peu quand même. Voilà. C'est-à-dire par rapport à hier, là on a bien vu hein, entre les manches il y a bien le droit de s'entraîner. Contrairement au temps mort où c'était hier où on avait le cas je crois où Miguel il avait besoin de checker un problème technique. Ewen qui nous dit qu'il est étonné du départ de Alexis Yarl qui ne démarre pas au poteau comme d'habitude. Il démarre plus loin? Oui c'est vrai que je l'ai vu, normalement il vient positionner son belle longue. On va dire sa poignée vraiment en butée du baby. Exactement, et là c'est vrai qu'il est plus en face du poteau mais il est un peu décalé. C'est un détail que je ne pourrais vous confirmer parce que je me souviens plus de comment il partait avant. Je suis navré mais cette barre de 5 a fait mal hein. Pour la petite anecdote aujourd'hui hein, Miguel qui en tout cas pour ce week-end hein, il est venu une ou deux fois à la table de marque parce qu'il a fait beaucoup de on va dire de matchs sur le nouveau tapis et pas l'ancien et malheureusement c'était compliqué d'avoir 60 babys avec le dernier tapis. Donc c'est ce qu'il nous expliquait, c'est quand même assez difficile pour les joueurs de passer du tapis on va dire ancienne génération même si on a différentes mais ce fameux tapis un peu brillant granuleux au tapis lisse ça demande quand même un temps d'adaptation. Oui, c'est sûr. Miguel était venu de savoir si jamais il y avait une table un peu dispo pour parce que c'est ce qu'il nous expliquait, se régler on va dire se régler à nouveau sur un ancien tapis ça prend un peu plus de temps. Oui c'est sûr. Et puis là c'est vrai que la version précédente là, donc on va dire l'intermédiaire hein, pour ceux qui savent dérange quand même pas mal les joueurs. Comme tu disais elle demande plus d'adaptation. Ouais. C'est vrai que l'ancien tapis, celui sur lequel on a tous joué pendant des années, on est habitué. Le vieux tapis. Le vieux tapis qui a peut-être 3 ans, que 3 ans, je sais plus exactement. Mais c'est vrai que voilà, on est tous habitués dessus, donc même faire le switch, on arrive à s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements en pas longtemps, en pas beaucoup de temps. Il faut réussir à s'adapter et c'est moins évident. On entend plus le son des tables, pas de soucis, on peut monter le son des tables. Voilà, dites-nous, n'hésitez pas à dire. Pas que ce soit trop fort non plus, n'hésitez pas à dire en commentaire le son, on peut régler, aucun problème.
un peu moins. Voilà, là ça vous casse les oreilles. Mais ouais, c'était JC qui m'expliquait qu'il avait l'habitude de jouer avec les anciens tapis parce qu'il avait arrêté un peu la compète. Oui. Et ce fait de changer entre, on va dire, ancien nouveau, mais c'est surtout aussi que le nouveau, le plus, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il est un peu plus lent? Enfin, du moins, ça donne l'impression d'être un peu plus lent. En tout cas, lui, c'était son ressenti. Ouais, après je pense Plus que de mal à lancer son tir. je pense qu'après c'est C'est quelque chose de personnel. propre à c'est- chacun. En c'est- fait, ouais, moi bien j'ai sûr. jamais vraiment été dérangé, je me suis jamais vraiment trop rendu compte. Ouais. Aussi peut-être parce qu'à mon humble niveau, je me rends pas compte. Mais c'est vrai que quand on est un joueur beaucoup plus technique, on ressent plus ça. Est-ce que on le ouais, si quand même. Je veux dire n'importe quel type de tir, que ce soit main ouverte, snake ou main fermée, il y a quand même une différence. Donc ouais, c'est propre à chacun. Exactement. Et là c'était vraiment dur par exemple, c'était à la Ligue des Champions en 2021. Mhm. J'avais participé avec le club de Toulouse et c'est vrai que nous joueurs français on est arrivé sur le tournoi et c'était les nouveaux tapis et on n'était pas au courant. Donc on arrivait avec des nouveaux tapis, donc une version qui n'a presque pas été commercialisée. Mis en place, ouais. Et qui était vraiment catastrophique pour le coup parce que dès qu'on prenait la balle au point de rupture, bah, ça glissait et donc on perdait la balle. Directement. Et ok. donc pour les gens qui savent, évidemment le club de Toulouse, ce sont que des joueurs en main fermée, départ arrêté. Ouf, la C'était merguez. hyper dur pour eux de s'adapter parce que Bien c'est sûr. vraiment là faut les jouer en pull shot quoi, Bah ou, oui. ou en snake. Bah, c'était ce temps d'adaptation. Donc les ce nouveau étrangers tapis. ils étaient très contents et nous les Français on était Pas contents. pas très contents. Mais bon ça n'a pas empêché le club d'Evry de finir 3ème du tournoi et le club de Toulouse 4ème. Donc Ok. les deux clubs français sont Mais là- allés en demi-finale cette En année. demi-finale. Et là, Alexis qui a réussi à recoller au score 3 partout dans cette deuxième manche. Le temps mort qui est pris. Le temps mort qui est pris par Miguel. Les deux joueurs qui s'hydratent. Faut boire avec modération, sauf si c'est de l'eau. Oui, bien sûr. Là, On le peut y rappelle. aller. Mais ouais, Alexis qui a mis un peu plus de temps à rentrer dans son jeu sur cette première manche. Et là, qui colle au score. Exactement. Voilà, puis bon, on le dit, voilà, parce que c'est vrai que quand cette année et ces 2 dernières années même, Miguel il a une régularité qui est exceptionnelle. Mais il a quand même en face un joueur voilà, du top player français Ouais, bien sûr. en open simple. De toute façon, il y a une raison pour pour Ça. qu'il soit en demi-finale. C'est ça. Donc j'ai envie de dire que c'est pas un exploit non plus de voir un Alexis accrocher Miguel. En demi-finale d'un ITSF 250. Exactement. Bien précisé, 250, très important. Bien sûr. Là, il faut faire la pub que tout le monde comprenne maintenant ce que c'est. Exactement. Les nouveaux noms. C'est ça. Déjà Open National on galère un peu. Il y a encore beaucoup de gens Ouais, qui disent c'est NFT1. ça. Je l'ai encore, c'est NFT1. Ouais, Et là, il a été loin. carrément. C'est vraiment pas simple, ce tir jet, comme tu disais, avec tes expliqué. Ouais. Amener cette balle-là assez loin, c'est pour ça que normalement on voit les joueurs de Snake se positionner au T'as eu le milieu. nouveau passage là. Ah, Il mais partait à tous les Macmillan. passages de Miguel sont exceptionnels. Et la Miguel qui s'offre une première tentative pour prendre cette deuxième manche. Et une très grosse option pour la victoire. Et ça passe. Et ça passe. Ah, tir croisé est Voilà. magnifique. Ça fait maintenant 2-0. Pour Miguel. Pour 2-0 pour Miguel. Et c'est vrai que bon là on a vu que Alexis était vraiment dans son match et que il répondait présent sur la table. Mais malheureusement ça n'a pas payé. Suffi, ouais. Ça a pas Ça a suffi. pour prendre cette manche. Exactement. Je vais vous mettre un peu la salle. Est-ce que quelqu'un avait annoncé 3-0 pour Miguel ou pas? Parce que là c'est bien parti. Et là vous pouvez voir donc sur la gauche de votre écran nous avons la finale du simple junior. Et sur la droite nous avons donc la deuxième L'autre demi-finale demi-finale, qui ouais. se joue entre Adam et Tourmente et Nicolas Denivet. Et donc un beau tournoi. Et donc là nous avons le programme final par catégorie. Bon, nous avons le vétéran qui se joue encore ou qui est terminé, qui a été terminé il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est terminé. Peut-être qu'on va voir les résultats dans le chat si Max tu sais, sinon je vais regarder tout de suite. Là à l'écran les joueurs. Normalement c'est surface, 30 secondes surface. de par temps mort et entre les manches c'est 1 minute 30. 1 minute 30. Voilà. Les joueurs ils ont 1 minute 30 pour changer de poignet, aller boire un petit coup d'eau, réfléchir. On n'est pas obligé bien sûr de les prendre mais On n'est pas obligé, exactement. généralement il faut éviter de les dépasser. Donc, pour ce qui concerne le simple vétéran, nous avons Frédéric Fleureau qui a battu Jean-Yves Mingui 6-4 à la belle. Donc match qui était très accroché. Et puis Jean-Yves qui a sorti un très gros match aussi en 8ème je crois, qui a été compliqué. D'accord. En 8ème il a battu Christophe Fidilzac effectivement Ouais. à la belle. Ouais la belle aussi. Ah, Miguel qui contre cette balle, qui a été attentif.
qui prend Ouais, le il va point. aller chercher un. Et donc Frédéric Fleureau jouera en finale contre Pascal Denivet. Pascal Denivet aussi, grosse performance, hein. On en reparle encore une fois, hein. Encore un Denivet, mais le Pascal qui est un très bon défenseur, et ben on peut voir que être bon en défense ça paye dans le simple. Ça paye, Ça paye ça dans paye le aussi simple. dans le simple. Voilà, parce que ça permet de justement pouvoir trouver les solutions défensives et les ressources pour s'en sortir. Et Mais donc, du coup, ils ont joué ensemble et la paire de Nivet en double, j'ai même pas fait attention aujourd'hui. ils ont joué et ils ont perdu contre Daniel Kilovic et François Tirotte qui Et ont gagné le François tournoi. Tirotte, évidemment. En 8ème ou en quart de finale, quelque chose comme ça. Ouais. Et le temps mort qui est pris, il me semble, est-ce que c'est un temps mort? Non, je C'est crois pas un temps mort. c'est quoi Si, il me semble que c'est un temps mort. Parce que la balle a bougé, alors peut-être pas fait exprès. La part d'Alexis. Donc la finale Frédéric Fleureau Pascal Denivet a déjà été jouée apparemment, mais on n'a pas le score qui a été rentré, donc je ne sais pas qui a gagné pour l'instant. On vous tient au courant dès qu'on sait. Et nous sommes 70 sur Twitch, merci de leur préciser. Kazar, merci à tous d'être présents, ça fait vraiment plaisir. Je fais On ma a petite- besoin de votre voilà. support. On a besoin de votre soutien. Votre support, n'importe quoi. Votre soutien. N'hésitez pas à follow la chaîne et n'hésitez pas également à vous abonner à YouTube, ça permet à moi de pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité. Grâce à vous, hier j'ai rempli les conditions pour avoir l'affiliation Twitch. Ah, tu l'as eu au final, ok. Ouais, on a eu 80 personnes qui se sont follow hier. C'est C'est énorme, vrai 80 personnes. Donc Incroyable. merci à tous, franchement c'est juste énorme. Et c'est grâce à vous qu'on peut développer le baby. Je crois qu'il a oublié de mettre son point. Ouais, il a pas mis son point, mais il y a bien eu un but d'Alexis là. Voilà. Et donc merci à tous pour ça. Et puis pareil, je tiens à préciser sur YouTube, nous sommes 993. Oh, Donc bientôt, si on peut être à 1000 ce soir, tu grâce fais une à fête vous, à 1000 ou pas on fait une fête. C'est la Mais ça serait vraiment super. Donc n'hésitez pas à voilà, les mots de exactement. merguez sur Twitch. Exactement. C'est le seul but de C'est l'affiliation. mon objectif dans ma vie, c'est d'avoir l'emote merguez. Donc, Le seul but de l'affiliation donc Twitch. pour ça, voilà. Le hashtag merguez. Voilà, mais sur YouTube c'est pareil, c'est-à-dire que voilà, si on passe certaines barres, ça fait que barre de nombre d'abonnés, derrière on peut avoir, on peut débloquer la chaîne et plein de choses et proposer plein de contenus. Donc en tout cas, merci à tous. Et c'est grâce à vous, tout simplement. Exactement. Ce partage de cette passion qu'on a tous en commun. Donc là encore un temps mort de prix. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est bien 2 temps morts par manche Exactement. C'est 2 temps morts par manche et pas 3. et pas 3. Voilà. Donc en tout, nous Mais, sommes un peu plus de 100 spectateurs. Mixé Voilà, entre YouTube et Twitch. Exactement, donc merci à tous. Là on a vraiment un gros match et écoutez, j'espère que vous passez un bon moment. Pour les gens qui n'ont pas pu venir au tournoi, voilà, ça permet de pouvoir... Faudra venir l'année prochaine. Exactement, faudra venir l'année prochaine. Si on arrive à évidemment. en refaire un. Enfin, Mais si, Martin ça arrive à vous en faire permet déjà de voir un peu ce qui se passe en direct. un. Ouais. Et puis Ressentir aussi cette ambiance qui est un peu Exactement. particulière quand on est dans la salle avec tout le monde. Exactement, et puis aussi j'ai une pensée à tous les joueurs qui sont venus ce week-end et qui sont peut-être sur le chemin du retour actuellement dans la voiture, Absolument. par exemple, et qui ça leur Ils sont venus de permet... loin. Voilà, ça leur permet de pouvoir suivre le tournoi tout en rentrant chez eux. Donc évidemment, si vous Pas le conduisez, conducteur, s'il vous plaît. ne commentez pas. Si vous conduisez, ne commentez pas, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'être responsable d'un accident. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis voilà, ça vous permet de pouvoir suivre le match. Et on avait un petit doute si c'était une faute ou pas tout à l'heure. Exactement. En tout cas, Beau blocage. Alexis là, qui a pris l'avantage dans d'Alexis. cette troisième manche de 2-1 pour l'instant. On a eu un prono 3-1 pour Miguel. Exactement. Ouh, Très beau oui, but pour les monsieur. poteaux. C'est magnifique ça. Très belle main gauche aussi d'Alexis Garnier. Qui donc lui, tu as vu, il a pris, il est toujours en position 2-5. Voilà. Passage de l'arrière Quoi au qu'il demi. arrive. Pour l'instant, c'est ce qu'il montre. En tout cas, Alexis a fait un très beau but, oui. La petite tentative du demi Et Max de qui nous Miguel. dit que Adam est mené 2-0 par Nicolas. Donc là, c'est assez chaud. Et il y a les scores 3-3 dans la troisième manche. Il y a les scores en live? Non. Non, je ne crois pas. Peut-être une taupe Il y a- dans la salle. Exactement. Et là, on voyait bien ce balayage qu'effectue Miguel. Et la tirée qui est quand même passée. Hein. Il a Ouais. un peu un. Il l'a forcé, mais ça passe. Exactement. Et la troisième aurait été la bonne. Tiens, la question c'est est-ce que parmi les 70 ou même les plus des centaines de personnes, est-ce qu'il y a des gens qui sont débutants et qui connaissent pas trop le baby-foot? C'est surtout ça la question. Parce que faut pas hésiter à poser des questions. On a des très grands joueurs aussi dans le chat. Nous on n'a pas forcément toutes les réponses, mais n'hésitez pas, soyez pas timides. Exactement. Alors par rapport à la règle,
En simple, c'est toujours un peu différent, mais quoi qu'il arrive, en fait, quand on joue, on doit avoir les deux mains sur les poignées. Alors, on n'a pas le droit d'avoir une main décollée de la poignée. Donc, s'il avait qu'une main sur la poignée, il n'avait pas le droit de taper dans la balle. Voilà. C'est considéré comme une distraction sinon. Mais David, tu as eu la tentative là, de tir qui était pas mal, hein. Malheureusement, il a trop croisé son tir. Il a trop croisé, mais c'était bien tenté. Effectivement, il y avait la place au premier poteau. Mais il la récupère quand même à l'avant, Alexis, là, pour essayer de prendre. Eh oui, il prend l'avantage. Et la 4-2 dans cette troisième reprise. Donc pour l'instant, éventuellement, le beau passage là aussi, là. Le prono de 3-1 qui va pouvoir éventuellement être bon. Il n'y en aura qu'un seul. Il tient toujours. Oh, elle a poussé aussi, mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'on le dit, on le répète, surtout plus le niveau monte, plus les joueurs ne lâchent aucune balle. Et chaque balle est importante et dans tous les cas, c'est jusqu'à la fin. Exactement, et c'est là qu'il faut la mettre. Parce que Alexis, il va réussir à concrétiser cette on dit souvent le plus dur c'est la première, mais c'est aussi la dernière. Ouais, c'est aussi la dernière. La dernière, elle est pas facile à mettre. Miguel qui a réussi à recontrer la balle, et là il s'offre une balle de 4-4. Ouais, peut-être pour recoller au score. Exactement. Salut Vaelos. Et voilà, et Miguel qui s'offre. Et puis il l'a touché. Exactement. Il a été un chouille en retard, Alexis. Complètement. Alexis qui l'a accompagné dans le but. Oui, il y a une solution Vaelos, c'est de pas forcer sur la barre tout simplement. C'est de vraiment jouer sur le fait de coulisser la barre et de décaler la balle sans forcer, mais juste en glissant. Et à partir de ce moment-là, tu tendras moins les barres. Après, sur Bonzini, c'est des barres qui sont assez flexibles. Donc tu auras tendance à les tordre quoi qu'il arrive si tu veux faire des tirs assez longs. C'est un peu les... Non, j'allais dire, il y a quand même d'autres baby-foot où les barres se tordent facilement. Moins quand même. Ouais, moins facilement. Exactement. Et là, Alexis qui a l'occasion de prendre l'avantage dans la manche. Est-ce qu'il va réussir de prendre cette troisième manche? Il prend son temps. Est-ce qu'il va prendre... Il fixe. Et il la prend. Félicitations. Bon. Alexis. 2-1. Il y a eu un seul prono à 3-1. Est-ce que Miguel va réussir à prendre cette quatrième set? Voilà. Et de l'autre côté, on voit Adam et Nicolas Denivet. Il y a 2 manches à 0 pour Nicolas Denivet et 4-3 dans cette troisième manche. Et Adam qui récupère la balle au demi. Alors, je vais essayer de commenter, alors on va pas pouvoir voir trop la table, mais voilà, il a pris le temps mort. Il a passé la balle à l'avant, il a pris le temps mort. Donc il a une balle de 2 manches à 1, donc de réduction des nombres de manches dans les mains d'Adam. Mais dit, allez Miguel, me fais pas mentir. Pour le prono. Ouais. En tout cas, pour l'instant, le prono Miguel Adam en finale. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le prono 5 manches qui peut être encore. C'est mal embarqué pour Adam, mais là il a l'occasion de revenir. Là, il a au bout de cette barre avant l'occasion de prendre la troisième manche. Et on voit également que Daniel Kilovic arbitre le match. Et on voit Miguel aussi qui se freine pendant on va dire entre les manches, puisqu'il s'est auto-autorisé. Exactement. C'est uniquement sur les temps morts où la balle c'est reparti. Le match est reparti. Fait gauler et on repart sur le match. Ouf, la merguez. Mais bon. Hashtag merguez dans le chat. Hashtag merguez. Après il se bat, Alexis, et il y va. Un peu de jardinage. Hashtag merguez, c'est ça qu'on veut. Ah, merci Kazark. Maintenant merci on JD, attendra l'emote. On veut l'emote complète. Ah ouais, mais vous l'aurez la emote la prochaine fois, vous l'aurez, vous inquiétez pas. Vous pourrez la spammer dans le chat. Vous voyez des merguez saucisses dans tous les sens. La merguez partie. La merguez partie. Ça passe pour Miguel, un partout. Miguel qui craque pas, évidemment. Et là, Nicolas qui a mis le 4ème but donc il y a 4-4 entre Adam et Nicolas qui regoule encore une nouvelle fois Adam. Donc peut-être que Nicolas va gagner 3-0. Malheureusement la perte de balle de Alexis au demi. Ouais, Alexis qui n'a pas réussi à être décisif. Ça c'est dommage. Comme hier on perd pas ses bois. Ouais, c'est ça. Pas facile à dévier aussi en simple. C'est rare à ce niveau là de voir déjà une passe loupée, une réception loupée et un bois pas rattrapé. Le bois pas rattrapé. Mais comme quoi ça arrive tous les stades de la compétition. Ah puis il y a la fatigue du week-end, attention, les deux joueurs ont fait le tournoi double donc forcément. Exactement. Là on arrive en fin de journée du dimanche. Oh la bande, magnifique, vous avez vu celle-là, oh la bande. Je veux un hashtag bande dans le chat. Pardon monsieur, mais la bande main gauche, excusez-moi.
Faudrait trouver une emote pour ça aussi. Hein. Mais je crois, ouais, de ouf. Mais je crois que c'était hier que tu me disais aussi, David, qu'il aimait bien celle-là quand il décalait sur le deuxième joueur et le deuxième joueur faisait la bande à l'opposé. Ouais. Exactement, et là franchement, quel but. Ah, temps mort de la part de Miguel qui changeait peut-être la sleeve. Ouais. Le doigtier. Ah non, c'est que ça colle plus. Petit coup de salive et ça repart. C'est ça. De ce côté-là, c'est toujours chaud. J'essaie de vous montrer un peu les deux matchs en même temps. Hein. Là, on voit qu'il y a un revissage de poignet sur la table principale. Et ils sont repartis. Hein. Ouais. Miguel relance le match. Et Nicolas qui se fait gauler. Qui se fait gauler potentiellement une balle de match. Je suppose qu'il y a 2-0, donc ça va être une balle de match. Elle a cette main ouverte ratée. Alors, est-ce qu'il a un souci avec les doigtiers sur la barre avant de Miguel? Peut-être qu'il est un peu dérangé, peut-être qu'il fait quand même assez chaud dans la salle, hein. C'est un retour qu'on a eu. Donc, le demi qui passe pour Alexis. Voilà. Opportuniste, il a bien raison. Tiens, c'est vrai que les joueurs j'enlève tout. Voilà, et nous avons la victoire de Nicolas Donivet. La victoire de Nicolas Donivet qui va donc rejoindre le stade de la finale. Donc félicitations à lui. Ouais, bravo à Nico qui passe en finale tout simplement. Exactement, qui gagne 3-0, une très grosse performance. C'est vrai que ces derniers temps, Adam était très très solide en simple et d'ailleurs c'est lui qui a gagné le dernier Open simple à Hohenheim, le Master 500. Donc grosse perf de la part de Nicolas de l'éliminer déjà oui. 3-0. On est éliminé Adam, c'est pas quelque chose. Exactement. On a vu un peu de frustration là d'Adam, hein, jeter sa petite veste par terre. Il a eu les balles, il a eu les balles à l'avant pour réduire le score et il a gagné aussi à Evry. Ouais. Oh quel but. Bon, pardon, quelle main gauche. La main gauche là de derrière ça commence à faire mal. Hein. Ouais. Et effectivement Soon, tu fais bien de préciser, c'est un super joueur Nico. Et merci beaucoup à l'épée aussi qui prend la gagne. Qui prend la gagne évidemment. Donc tu vas prendre la gagne contre Nico. Voilà, on t'attend à Onsni. Voilà, Onsni, c'est tout de suite. Voilà. Match dans 10 minutes. Ah, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Voilà, spécial Miguel, il est vraiment une main gauche. Et voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien Alexis. C'est qu'il est opportuniste. Ouais. Et il ose faire ces trucs là. Et il sait qu'il en est capable, il sait qu'il peut le faire. Et que ça peut passer. C'est pas genre je veux le faire parce que j'ai envie. Je vais le faire parce que je sais que ça marche. Ouais. Et c'est ça qui change, ça surprend aussi, hein, attention. Hein. Exactement. Merci beaucoup Froome pour le follow. Merci beaucoup. Parce qu'on disait le changement de rythme, parce que quand on commence à se faire gauler, on va dire assez souvent. Ouais. C'est ces petites balles là qui font plaisir. C'est des petites balles aussi qui, quand on se le prend, ça grince un peu des dents. Et là on se demande, on fait ok, donc ça veut dire qu'il peut me la faire encore à chaque fois, faut que je fasse attention. Exactement. Oh, c'est croisé encore. Magnifique. Et Miguel qui prend l'avantage dans cette quatrième manche et donc il a une balle de match. Deux balles de match. Deux balles de match, c'est vrai. Si celle-là elle rentre, il a encore une deuxième chance. C'est vrai, tout à fait, puisqu'on a deux manches à une. Exactement. Mais bon, Alexis. Attention au prono de Mehdi, peut-être. Ouais, peut-être que Mehdi aura raison. Ah, ça touche, hein. Ça touche le goal, mais ça rentre quand même pour Alexis. Et là, cette barre de 5 là de Miguel, est-ce qu'il va réussir à faire son passage correctement et... Ah, temps mort, je crois, de prix par Alexis. Le temps mort qui est pris. Tac, on va remettre la salle. Donc là, on voit sur le côté droit de l'image, on voit donc Nicolas qui souffle, qui respire, qui a sorti un gros match. 3 manches peut-être, mais c'est bien. Voilà, il a dépensé de l'énergie, quoi. Ouais, et il a un petit temps pour se reposer. Ouais. Ah, les juniors aussi, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Alors, on sait pas qui a gagné encore. Mais en tout cas, c'était bien disputé. Et donc, ta principale, on voit la concentration de. Et ça fait plaisir aussi pour les petits jeunes d'avoir un peu de public, tout simplement. Exactement, ouais, c'est bien de pouvoir avoir des matchs comme ça sur zone finale pour toutes les catégories. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu les matchs sur la zone finale filmée. Et donc là, très beau passage de Miguel. Première balle de manche. Première balle de match, pardon, pas de manche. Première tentative. Ah, il a poussé qui rentre pas. La première. Le problème, c'est que là, il y a 4-4. Donc, est-ce qu'il aura une deuxième tentative? C'est pas sûr. Ou est-ce que Alexis. Et on a vu là, ça fait 2-3 fois qu'il essaie de tirer Alexis, mais là, ouais, il va assurer. Alors, on a vu il a fait beaucoup de tirs et là, il opte pour ce passage du 2 au 5. Quand ça t'en est un peu et moins. Il a la possibilité de recoller à 2 partout. Est-ce que Alexis va faire mentir Mehdi? Ah, ou se fait gauler? Il la récupère ou pas? Non, voilà. Non, pas de récupération. Il y a un petit moment de flottement là. Une bande. Miguel de la main gauche, attention, ce qui va nous faire la régalade.
Oh, ça partait. Est-ce que hein. ça va être... Oh, le demi. bah oui. Félicitations on à Miguel. applaudit. Le demi qui part très bien. Très opportuniste et vraiment lâché au bon moment comme il fallait. Félicitations à Miguel et félicitations aussi à Alexis qui a montré un très beau Elle match. était à combien la cote du 3-1? Elle Vu était- qu'il était le seul, je pense qu'elle était pas mal. Ouais, franchement félicitations Mehdi, t'as été le bon pronostiqueur. Et non, félicitations, c'est bien parce qu'il y a encore pas mal de monde à regarder le Mais dans les match, tribunes, dans les parce que là tribunes. il commence à se faire tard, forcément Donc les ça, c'est joueurs, il y en cool. a qui ont de la route, donc ils peuvent pas trop rester. Mais c'est cool pour les joueurs d'avoir un peu de supporters. Exactement. Alors malheureusement je pense pas qu'on pourra avoir d'interview de demi-finale parce que les joueurs sont encore concentrés et je Et pense puis que ouais. les matchs vont pas tarder à être lancés. Je pense qu'ils vont être Donc lancés on va pas avoir d'interview tout de assez suite, rapidement. mais on verra peut-être après pour avoir peut-être un retour de, Puisque, de Miguel. Ouais. À voir s'il a l'occasion, parce que c'est pareil, ils ont de la route les joueurs. Donc ils ont de la route aussi. Il est déjà difficile il est déjà de 18 les heures. avoir. Bon, il est pas très tôt, pas très tard, hein, mais demain, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Voilà, exactement. Pour rentrer chez soi, Pour malheureusement. rentrer et en plus pas arriver trop tard.